Aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire depuis que j'ai à peu près 8-9 ans, la maladie de mes proches a toujours fait partie de ma vie. C'est-à-dire que mon père est tombé malade quand j'étais très jeune, donc quand j'avais 8-9 ans. Il a eu un cancer du pancréas et il a enchaîné les hospitalisations pendant 5 ans et il est décédé quand j'avais 14 ans. Et bien sûr, ça a été très difficile de le voir souffrir et de se sentir impuissante, même si j'étais très jeune. Ça m'a traumatisée. Clairement, à ce jour, j'en garde des séquelles parce que je déteste les hôpitaux et clairement, je pense que ça vient de là. Et très peu de temps après le décès de mon père, ma mère est également tombée malade. Elle est devenue diabétique et son diabète s'est au fur et à mesure dégradé et a entraîné des séquelles plus graves sur sa santé. Elle a entre autres fait un infarctus et un œdème pulmonaire qui à chaque fois a failli lui coûter la vie. Et très récemment, il y a environ 1 an et demi, ma mère a été diagnostiquée démente et je l'ai très mal vécue. La démence, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie neurodégénérative et comme ça le laisse sous-entendre, tu perds petit à petit la raison. Et bref, par le biais de cette vidéo, j'avais envie de vous donner quelques conseils si vous aussi vous traversez les mêmes épreuves, si vous aussi vous avez un membre de votre famille qui est proche. J'espère que ça vous aidera à passer le cap et à accepter la situation parce que je sais que c'est très difficile et moi-même je pensais être rodée avec ce que mon père et ma mère ont enduré, mais je peux vous assurer qu'en fait on ne s'y habitue vraiment jamais, hein, c'est dur à dire, mais j'ai eu énormément de mal à accepter la dernière pathologie de ma mère. Ça a été très compliqué, mais j'en suis arrivée au stade où j'ai accepté la situation et je m'étais dit que ce serait d'intérêt public de vous partager comment j'y suis arrivée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait face à un deuil ou un choc émotionnel, on passe par plusieurs phases et le savoir, ça permet de mieux appréhender chacune de ces phases, de ces étapes et se dire qu'en fait, ce par quoi on passe, les émotions qui nous traversent sont tout à fait normales. La première étape du processus de deuil ou de choc émotionnel par laquelle on passe, c'est l'étape du choc, qui est souvent assez brève, à laquelle s'enchaîne l'étape du déni, qui comme son nom l'indique est en fait un refus de croire à l'événement traumatique ou au décès en question, pour se protéger, pour éviter de souffrir. S'ensuit ensuite souvent la phase de la colère où quand on est confronté à la dureté de la réalité, on ressent souvent une sensation d'injustice, de dégoût et de remords, voire même de culpabilité. Mon concernant, ça a été le cas. J'ai vraiment énormément culpabilisé de la situation avec une envie de remonter dans le passé pour pouvoir changer les choses et inverser la situation. Et c'est une phase qui peut durer quand même assez longtemps. Après la phase de la colère vient la phase de la dépression et de la tristesse qui peut être assez grave, surtout si on se laisse aller. Mais pour autant, cette phase est cruciale dans l'acceptation du deuil. Et en général, ça te tombe dessus sans même que tu t'en rendes compte. Ça a été mon cas. Je suis tombée dans la dépression à cause de ça, sans même que je m'en aperçoive. Et c'est mon entourage qui a pointé du doigt le fait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond et qu'il fallait que je me reprenne en main. Donc c'est une phase qui peut devenir pathologique, hein. La dépression, c'est vraiment une maladie. Donc si vraiment ça ne va pas, il faut surtout pas hésiter à aller consulter pour vous faire aider. Après la phase de la tristesse arrive la phase de la résignation, où on arrête de lutter pour changer les choses et où on éprouve aussi de la difficulté à se projeter dans l'avenir. Ensuite, après la phase de résignation vient enfin la phase d'acceptation. C'est un processus long où on arrive enfin à accepter la perte et où on se remémore des bons comme des mauvais souvenirs et on reprend petit à petit confiance en soi. Et enfin, après la phase d'acceptation, vient la phase de reconstruction où petit à petit on reprend goût à la vie, on essaye de renouer avec son entourage avec lequel on a souvent coupé les liens par manque d'énergie. Et c'est là où
on commence vraiment à guérir et on retrouve sa vitalité. Alors bien sûr, ces 7 étapes-là ne sont pas gravées dans le marbre, on est tous très différents et il se peut que certaines personnes ne passent pas par toutes ces étapes-là, comme par exemple la colère ou la dépression. C'est propre à chacun. C'est juste un processus générique que j'ai décrit et qui pour le coup est assez représentatif de ce par quoi je suis passée. Avoir conscience de chacune de ces étapes permet de les accepter plus facilement parce que me concernant, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, notamment dans la communauté maghrébine, malheureusement, on a tendance à invalider nos émotions, on a tendance à les enfouir, à faire comme si elles n'existaient pas, et je peux vous assurer que ça fait pire que mieux. Ce qui s'est passé me concernant, c'est que dès que ma mère est tombée malade, j'ai fait comme si de rien n'était, et je me suis dit qu'il fallait que j'avance, et je n'ai pas laissé libre cours à mes émotions de s'exprimer. J'ai fait comme si elles n'étaient pas là, j'ai fait comme si elles n'existaient pas, et à un moment ça a fini par péter. En fait, je me suis tout simplement dit que j'avais pas le droit de ressentir ces émotions, j'avais pas le droit d'être triste, parce que j'ai été élevée avec cette vision toxique, hein, je suis désolée mais il faut le dire, qu'à partir du moment où j'ai un toit sur la tête, de quoi manger, un lit où dormir, et bien tout le reste est accessoire, la santé mentale aussi, et qu'il ne fallait pas se plaindre. Du coup, j'avais ce schéma mental dans ma tête qui me disait que être triste, ça équivaut à se plaindre, et que se plaindre, c'est mal. En plus, à côté de ça, l'actualité politique n'aidait en rien. Il y a le génocide palestinien qui a démarré et ça a encore plus aggravé ce sentiment de culpabilité que je ressentais, d'éprouver de la tristesse par rapport à la maladie de ma mère. Et là, ça a vraiment été très difficile. Ça n'a fait qu'aggraver ma dépression. Et c'est vrai que là, en parlant, je me rends compte de l'absurdité de la chose. Je me suis sentie coupable d'éprouver de la tristesse parce que ma mère était malade. Vous vous rendez compte de la chose? C'est hallucinant quand je le dis, quand je l'exprime, j'ai du mal à y croire en fait. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et la santé mentale est souvent reléguée à la poubelle dans pas mal de cultures, surtout la culture maghrébine. Et je trouve que c'est tellement toxique. On nous apprend à invalider nos émotions et c'est vraiment une chose qu'il faut éviter à tout prix parce que ça peut vraiment avoir des dégâts majeurs sur la santé mentale comme physique. Et je tenais à rectifier le tir avec cette vidéo. Oui, vos émotions sont valides. Si elles sont là, c'est que c'est pour une raison. Elles ont le droit de s'exprimer, elles ont le droit d'être. Vous avez le droit d'éprouver de la tristesse. Et moi-même, quand je me suis renseignée sur les différentes étapes du deuil que je viens de vous citer, ça m'a confortée en fait. Je me suis rendu compte que ce que je ressentais était légitime et que c'était tout à fait normal. Et bien sûr, j'ai énormément relativisé par rapport aux événements tragiques de l'actualité dont je vous ai déjà parlé. Et justement, ces événements tragiques m'ont permis d'accepter la situation. Et ça a été un élément crucial qui m'a aidé à guérir en fait. Ça m'a permis de me rendre compte que oui, certes, ma mère est malade, elle souffre de plusieurs comorbidités et elle souffre d'une pathologie neurodégénérative, mais, et c'est le plus important, elle est toujours là. Elle est toujours là et je peux encore profiter d'elle. Donc tout ça, tout ce processus m'a permis de me rendre compte que j'avais de la chance de toujours l'avoir à mes côtés. Et c'est là où j'en reviens à ce que je vous ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. Les épreuves sont des cadeaux mal emballés, c'est-à-dire que sur le moment, eh bien ça fait mal, c'est très douloureux et on souhaiterait que ça ne soit jamais arrivé, mais après coup, après le recul, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours
du positif malgré tout. Et me concernant, en fait, j'ai jamais passé autant de temps avec ma mère et du temps de qualité que depuis qu'elle est malade, en fait. J'apprécie chaque instant passé à ses côtés et ça m'était jamais arrivé. Et pareil, si je n'avais pas évolué dans ce contexte où la maladie était omniprésente, jamais j'aurais pris la caméra, jamais j'aurais fait des vidéos axées sur la prévention, sur la nutrition, jamais je serais en train de faire ce que je suis en train de faire maintenant si je n'avais pas traversé ces épreuves qui ont été les plus dures de ma vie. Et je peux vous dire que vraiment faire des vidéos, j'adore ça, ça me rend heureuse, ça m'épanouit. Donc c'est quelque chose d'ultra positif qui découle d'un traumatisme, qui découle d'une épreuve difficile. Donc ça démontre que oui, les épreuves, malgré tout, sont des cadeaux. Si jamais vous avez la chance d'avoir encore vos parents présents et en bonne santé, sachez que vous avez une chance inouïe, vous avez une chance inestimable et que je vous envie. Profitez d'eux autant que vous le pouvez parce que la vie, ça passe très vite et du jour au lendemain, tout peut basculer. Que ce soit pour eux comme pour vous en vrai. Nous aussi on est là, mais la vie est très fragile, la vie est très fugace et tout peut basculer du jour au lendemain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura été informative et qu'elle t'aura apporté des choses. Si jamais toi aussi tu traverses une telle épreuve, ou peu importe l'épreuve d'ailleurs, sache que je t'envoie tout mon courage et que je sais ce que c'est et que tout le monde a des problèmes dans sa vie et qu'ils sont passagers, que ça ne va pas durer, que la vie est une alternance de joie et de peine et que les moments de peine nous font apprécier davantage les moments de joie. Bref, merci à toi d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Lâche-moi un petit commentaire pour me dire comment tu vas, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très bonne soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.